Une organisation secrète qui a infiltré les plus hauts niveaux du pouvoir. Des méthodes comparées à du lavage de cerveau, des milliards amassés sur le dos de fidèles manipulés, ce n'est pas le scénario d'un thriller, mais l'histoire vraie de l'Église de l'Unification, plus connue sous le nom de secte Moon. Le 25 mars 2025, le tribunal de Tokyo a prononcé la dissolution légale de l'Église de l'Unification, l'une des affaires les plus médiatisées du Japon contemporain. Cette décision fait suite à une enquête gouvernementale déclenchée après l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe en juillet 2022. Tout commence en 1954 en Corée du Sud. Son Myung-moon, se proclamant nouveau messie, fonde un mouvement religieux aux ambitions mondiales. Sa doctrine, compléter l'œuvre inachevée de Jésus-Christ, ses méthodes, des mariages massifs organisés et un contrôle strict de ses fidèles. Au Japon, la secte trouve un terrain fertile. Elle y développe un système économique redoutable, pression financière, vente forcée d'objets religieux, exploitation de la culpabilité liée à l'histoire coloniale. Des techniques qui lui permettent d'amasser 70% de ses fonds mondiaux dans l'archipel. Mais le véritable tournant intervient en juillet 2022. L'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe révèle au grand jour les liens troubles entre la secte et le pouvoir. Le meurtrier Tetsuya Yamagami accuse l'organisation d'avoir ruiné sa famille. Son geste déclenche une onde de choc. L'enquête qui suit met en lumière un système bien rodé. En échange de soutien électoral et de financements occultes, la secte bénéficiait d'une protection politique. Plusieurs membres du Parti libéral-démocrate, au pouvoir depuis des décennies, sont mis en cause. Le 25 mars 2025, la justice japonaise prononce la dissolution de l'organisation, une décision historique mais aux limites évidentes, car si la secte perd son statut officiel, elle conserve ses réseaux et une partie de son influence sous un nouveau nom, la Fédération des familles pour la paix mondiale. L'Église de l'Unification a été dissolue. Reste à observer comment évoluera cette organisation privée de son statut officiel. Quelles conséquences cette décision aura-t-elle sur ses activités économiques et sur ses relations avec le monde politique?